Cette semaine, notre nouvelle recette souffle ses 60 bougies. Une nouvelle recette empreinte de tradition qui sent bon la cochonaille et les spécialités Made in Lyon. Bonjour Pierre Couturier. Bonjour. Vous êtes président de la charcuterie lyonnaise Bobos. Première question qui s'impose, qui est Bobos ? Alors Bobos, c'est un surnom avant tout. Bobos, c'était le surnom du fondateur de la maison, René Besson, qui était surnommé ainsi par tous ses copains. Il faut avouer que M. Besson était surtout connu pour ses bêtises. D'où Bobos ? D'où Bobos. Il était très attaché à la tradition, au savoir-faire. Il choisissait déjà des filières courtes, locales, presque précurseurs, j'ai envie de dire. Comment expliquer que la maison Bobos soit devenue une institution à Lyon ? Alors vous avez entièrement raison, il était en avance sur son époque, c'était un peu le monsieur Jourdain de l'époque. Il travaillait en effet avec des éleveurs locaux. Nous, l'essentiel des porcs avec lesquels nous travaillons nos produits sont issus du département de l'Ain, donc voisins du laboratoire de fabrication. Monsieur Besson a surtout eu de bonnes recettes. C'était un très bon charcutier traditionnel et qui aimait faire mariner ses viandes et améliorer à chaque fois ses recettes. Je pense aussi que ces recettes ont été travaillées avec ses amis qui étaient des chefs de la région, et ce qui a donné des produits assez exceptionnels. Quelle est la spécialité de la charcuterie Bobos ? Alors, le produit iconique de la maison est l'andouillette à la fraise de veau tirée à la ficelle. C'est une spécificité. D'ailleurs, on la voit à l'écran, cette belle andouillette. Tirée à la ficelle, comment on s'y prend ? Alors, deux choses. C'est vrai que... on imagine un lasso presque pour attraper l'andouillette. On la voit là aussi d'ailleurs à l'écran. Vous avez raison. Alors il y a deux choses. La plupart des andouillettes en France sont faites à base de porc. Oui. Nous, notre spécificité, c'est de la fraise de veau. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la plupart des andouillettes sont faites au poussoir. Donc, la fraise de veau ou le menu de porc est haché. Nous le faisons tirer à la ficelle, c'est un savoir-faire artisanal, tout est fait à la main. Et vous avez raison, c'est un geste de lasso où on fait un mouvement manuel. Les charcutiers qui travaillent chez nous font ce mouvement manuel d'embossage, c'est-à-dire qu'ils rentrent la fraise de veau dans le boyau par un mouvement assez similaire, si vous voulez, de la même manière que lorsque vous rangez vos chaussettes et que vous les pliez, il y a ce geste de lasso pour faire rentrer dans le boyau. Et c'est à la cuisson que l'andouillette prend sa forme. Alors on parlait d'andouillettes. Il y a d'autres spécialités lyonnaises que l'on peut se procurer chez Bobos ? Oui, bien sûr. Alors, on travaille plus de 140 références. Ça va bien sûr de l'andouillette, mais nous faisons aussi les saucissons à cuire lyonnais, les cervelas, le sabaudet, qui est un de mes produits préférés, mais aussi les quenelles, les pâtés en croûte, les terrines, des verrines. Enfin, il y a une multitude de produits typiquement lyonnais que nous faisons au laboratoire. Quand on parle d'institution, on imagine vraiment une tradition. Les recettes, elles ont évolué en 60 ans ? Surtout pas. On ne change pas les recettes. On ne change rien. Une recette qui gagne. Exactement. Donc, même dans la façon de produire, les choses ont finalement peu évolué. Ça reste très artisanal. On aide les charcutiers dans leur travail par une assistance pour simplifier la manutention, mais comme je vous le disais pour les andouillettes, le savoir-faire reste artisanal, et puis les recettes, elles fonctionnent, c'est ce qui fait le succès de la maison, donc surtout on ne change ni les approvisionnements, ni les recettes, ni l'esprit de famille. Vous avez repris cette charcuterie traditionnelle cette année aux côtés de Bruno Delattre. Quelle ligne vous vous êtes fixée pour cette charcuterie mythique ? Alors, à l'origine, Bruno et moi, nous sommes tous les deux des amis et nous connaissions bien évidemment la maison Bobos depuis très longtemps et nous étions entièrement d'accord sur le fait que nous ne voulions pas modifier ce qui fonctionne. Donc on se met dans les pas de nos prédécesseurs, M. René Besson, puis M. Jubon, à qui nous avons repris la société. Et notre vision est la suivante. Au niveau de la production des approvisionnements, on ne change rien. Les ajustements, l'évolution de notre stratégie va se porter plutôt sur la distribution. Donc sur un développement commercial peut-être alternatif qui n'était en tout cas pas fait jusqu'à maintenant. Exactement. Alors, pas fait, c'est pas tout à fait le cas, mais que l'on souhaite développer. Exactement. Donc concrètement aujourd'hui, si on veut trouver des produits Bobos, il faut aller du côté de Lyon. Alors, l'idéal est d'aller du côté de Lyon, donc dans le Beaujolais ou à Lyon.
Vous êtes d'ailleurs, vous avez un lieu de vente dans les halles de Bocuse. Exactement. Alors aujourd'hui, on a 3 boutiques. 2 boutiques dans le Beaujolais, une au marché couvert de Villefranche, une à côté de notre site de fabrication. La boutique des halles Paul Bocuse à Lyon. Nous allons ouvrir une 4e boutique à la fin de l'année à Villeneuve-les-Avignon. Ah, vous sortez on sort de la région. On sort de notre zone de confort. Alors, il faut savoir que Bobos est présent sur tout le territoire national. On distribue nos produits directement auprès des restaurateurs, auprès de plus de 900 restaurateurs dans toute la France et beaucoup en région parisienne. Paris et sa région. Mais au consommateur qui ne viendrait pas justement dans un restaurant, il peut se procurer des produits Bobos? Alors, il peut se procurer les produits Bobos sur notre boutique en ligne. Exactement, qui livre en 48 heures, 24-48 heures en frais. Et auprès de nos revendeurs, épiceries fines ou boutiques, puisque nous sommes aussi présents sur ce type de format. Vous venez de reprendre cette entreprise. Vous n'avez pas forcément un parcours dans la gastronomie. Vous avez travaillé notamment pour des infrastructures de réseau data télécom. Vous avez travaillé aussi dans le textile, l'agroalimentaire. Comment expliquer ce choix de vous tourner vers peut-être vos premiers amours, hein? Je ne sais pas. Oui. Il y a certainement une histoire familiale, puisque ma famille était dans l'agroalimentaire. Mon père était un industriel dans la minoterie. À l'époque, je n'avais pas voulu reprendre l'entreprise familiale. J'ai voulu avoir un parcours qui était le mien. Donc, j'ai eu un parcours, vous l'avez souligné, assez varié de postes de direction principalement. Et puis, il y a un moment donné, on est toujours rattrapé par l'histoire familiale. Et j'ai voulu revenir aux sources et revenir dans le secteur de l'agroalimentaire. Là, vous reprenez aussi cette charcuterie après cette crise sanitaire qui, d'ailleurs, n'est pas encore terminée. Hein. La crise, les différents confinements, couvre-feu, est-ce que ça a eu un impact sur l'activité de la charcuterie Bobos? Alors oui, ça a eu un impact sur l'activité en 2020 et début 2021, tout simplement parce qu'on fait la moitié de notre chiffre en direct auprès de la restauration. Donc bien évidemment, sur ce segment-là, on a été très touchés. À l'inverse, l'autre moitié du chiffre d'affaires, qui est surtout fait par l'intermédiaire de boutiques et de la boutique en ligne, lui nous a permis d'avoir une certaine résilience. Mais bien évidemment, on a été impacté. Je pense également que le Covid nous a aidés dans la reprise de la société. Aussi curieux que ça puisse paraître. Nous étions en concurrence avec des groupes face à nous et qui avaient certainement envie d'avoir une meilleure visibilité sur la pandémie que nous connaissons. Alors que mon associé et moi, nous étions déterminés. C'était une affaire de passion. Donc, je pense qu'on l'a emporté grâce à ça. Merci Pierre Couturier. Je le rappelle, vous êtes président de la charcuterie lyonnaise Bobos. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Mani à la réalisation, à Saïd au son, à Caroline qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci également à Louison. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Bismart pour un nouveau rendez-vous de Smart Food. Bonne journée et bon week-end.